بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à l'école coranique, à la télévision Al-Bayan, pour la leçon 42. Pour la leçon 42. Et cette leçon a pour sujet Ashidda. A pour sujet Ashidda. Et comme vous le savez, Ashidda signifie, en langue arabe, quand on entend Ashidda, Ashidda n'est d'autre qu'un signe de la langue arabe, indiquant qu'une lettre se compose de deux lettres du même sexe. Le premier signe est soukoun, c'est-à-dire statique, voyelle nulle. Et le second est mutaharrik, c'est-à-dire mobile. Et peut-être la voyelle fataha et voyelle kasra ou voyelle dhamma. Chers apprenants, avant de rentrer au vif du sujet, Ashidda, nous allons passer à la révision, comme d'habitude, pour nous permettre de bien assimiler les leçons précédentes. Et la révision sera dédiée à l'alphabet arabe. Comme vous le constatez devant votre petit écran, l'alphabet arabe comprend 28 lettres. Et cela est mentionné devant votre petit écran à la forme neutre. Et quand on dit à la forme neutre, cela veut dire que la lettre ne porte pas de voyelles. Et nous allons réviser ensemble les 28 lettres de l'alphabet arabe avec la voyelle dhamma. Vous pouvez donc suivre avec nous, chers apprenants. Où notre révision sera avec la voyelle dhamma. Avec la voyelle dhamma. Où bou bou tu tu thu thu jo jo ho ho khu khu. Toujours la révision avec la voyelle dhamma. Do zo ro zo so sho so do to zo o ro fo ko ko lo mo no ho wo yo. La révision avec les 28 lettres de l'alphabet arabe devant votre petit écran a été faite avec la voyelle dhamma. Avec la voyelle dhamma. Maintenant, chers apprenants, notre leçon du jour, c'est-à-dire Ad-Dars en langue arabe, la leçon. Notre leçon 42. 42 en arabe, en français. 42 en arabe. Isnan wa arba'un. Snan
وأربعون. C'est-à-dire la leçon d'aujourd'hui, c'est الدرس الثاني والأربعون. C'est-à-dire la leçon 42. Et cette leçon 42 a pour thème, a pour sujet, Ashidda. Ashidda. Et voici le signe de Shidda entre guillemets. Et nous avons défini Ashidda de nos cours précédents. Nous avons défini Ashidda de notre leçon précédente. Que signifie Ashidda? Chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, Ashidda est un signe de la langue arabe indiquant qu'une lettre se compose de deux lettres. Indiquant qu'une lettre se compose de deux lettres du même sexe, de même façon, de même genre. Le premier signe est soukoun. Le premier signe est soukoun, c'est-à-dire voyelle nulle. Et le second est mobile. Mutaharrik. Mutaharrik veut dire mobile. Peut-être la voyelle fataha, ou la voyelle kasra, ou la voyelle dhamma. Chers apprenants, comment peut-on appliquer, car il s'agit de la leçon Ashidda, comment peut-on appliquer le signe Shidda sur les lettres? Sur les lettres. Et la leçon 42 se trouve dans ces cases-là. La leçon 42 se trouve dans ces cases-là. Donc, je vais transporter ces lettres et je mets devant et je mets au tableau, comme cela est déjà mentionné au tableau, et j'applique le signe Shidda qui est mentionné en rouge. Et le signe Shidda est un menu W. C'est ce qu'on peut dire pour rapprocher la connaissance. Voici donc les 7 lettres que nous allons traiter avec le signe Shidda. Et pour une révision, chers apprenants, nous avons dit que le signe Shidda, c'est pour s'appuyer sur la lettre. Il faut s'appuyer sur la lettre, c'est-à-dire prononcer la lettre avec un peu de force. Avec un peu de force. Voici donc les 7 lettres qui sont devant votre, ici, votre petit écran, la forme neutre. Je vais transporter chacune de ces lettres et je la ramène au tableau. La lettre Dal est déjà mentionnée ici au tableau avec le signe Shidda. La lettre Dal avec signe Shidda, je mentionne maintenant la voyelle Dhamma. La voyelle Dhamma. Et la voyelle Dhamma, avec la lettre Dal, ou sur la lettre Dod, et sur la lettre Dal, la voyelle Dhamma, sur la lettre Dal, y compris le signe Shidda, je prononce tout simplement Dou. Je prononce Dou. Voici comment le signe Shidda s'applique sur les lettres. Je prends maintenant la lettre Dal. La lettre Dal ici, devant votre petit écran à la forme neutre, je la ramène également au tableau. La lettre Dal au tableau, à la couleur noire, et le signe Shidda est au-dessus, à la couleur rouge. Comment peut-on prononcer cette lettre?
Bien évidemment, avec la voyelle Dhamma, car il s'agit, cours du jour, voyelle Dhamma. Nous avons vu la voyelle Fataha avec Shidda, nous avons vu la voyelle Kasra avec Shidda. Aujourd'hui, c'est-à-dire cours d'aujourd'hui, c'est le signe Shidda avec la voyelle Dhamma. Voici donc la lettre Dal avec le signe Shidda. Et je mentionne la voyelle Dhamma. Je prononce la lettre avec un peu de force. Je m'appuie sur la lettre. Je prononce tout simplement vous. Vous. Voici comment le signe Shidda évolue à travers les lettres. Je prends la lettre Ra. La lettre Ra, avec le signe Shidda, les mêmes mécanismes. Je mentionne la voyelle Dhamma, me donnera tout simplement Rou. Rou. Je m'appuie sur la lettre. Je prends la lettre Zai. La lettre Zai, avec signe Shidda, les mêmes mécanismes. Je mentionne la voyelle Dhamma et je prononce Zou. Zou. Zai dedans. Zai dedans. Je prononce cette lettre Zai avec le signe Shidda et la voyelle Dhamma me donne Zou. Zou. Je m'appuie sur la lettre. Je prends la lettre Sin. La lettre Sin avec un signe Shidda et je mentionne la voyelle Dhamma, je prononce Sou. Sou. Je m'appuie sur la lettre. Également, la lettre Shin, je la transporte au tableau ici et le signe Shidda qui va me permettre à m'appuyer sur la lettre. Je mets la voyelle Dhamma, je prononce Chou. Chou. Voici comment le signe Shidda évolue à travers les lettres. La lettre Sod. La lettre Sod qui est mentionnée ici au tableau avec le signe Shidda à la couleur rouge. Je mentionne la voyelle Dhamma et je prononce So. 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 Voici l'origine des Shidda, cher apprenant. Une dernière lecture de toutes ces lettres. Do, Zo, Ro, Zo, So, Cho, So. Chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, ainsi prend fin notre cours, espérant vous retrouver au prochain numéro, Inch'Allahu Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Illa liqa.